to study and to read the Bible and read about him and understand him. Alléluia. Amen. C'est ça que Yeshua il a venu faire. Sa ministère, c'est pour briser le yoke. Si tu as déjà regardé le film d'esclaves et tout, tu vas voir ça qu'il met sous eux. Il ne peut pas tourner là, il ne peut pas tourner là, il va sous la personne. Ça, c'est yoke, c'est ça que la religion, il est. Il dit, pour livrer, pour délivrer tout ce qui est en prison. Religion, c'est prison. Soit islam, soit catholicisme. Comme j'étais mentionné tout, ils sont religion. Ils mettent les gens dans le bondage. Il ne peut pas voir la vérité. C'est pas le président de l'Iran que la sœur, il a trouvé à l'enfer, qui est en train de pleurer là-bas. Ça, c'est la religion. Religion, c'est la prison. It is not the president of Iran that a sister saw in hell, that's crying there, and demons are torturing him. That does not mean that the other presidents are not going there. They just send him there before them. You should go there first before them. They are all going to meet him there. Ça ne veut pas dire que tous les présidents là, même tout ce qu'il a tué, même pour faux Israël 1948 là, même Babylone Trump, ça ne veut pas dire que tous il ne va pas là-bas. On les a d'abord envoyés là-bas avant qu'eux-mêmes arrivent. Ils vont tous se rencontrer eux-mêmes là-bas. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'affaire de religion. Les autres, ils sont occultiques. C'est une religion aussi. Les autres, ils sont freemasons. C'est une religion. Illuminati, c'est une religion. Rose quoi, c'est une religion. Tu as vu comment ils sont partout. En train de tromper le peuple de Yah. En train de travailler sous notre âme. Que Yah nous pitié. Que Yah nous délivre. Yahushua, son évangile, c'est pour briser cette yoke et nous faire sortir dans cette bondage. Que notre yeux soient ouverts, qu'on peut voir et connaître celui que notre papa il est. Papa, il nous a pas crié pour la religion, il nous a crié pour relation. C'est la relation, c'est pas religion. Quand tu es en relation avec ton papa, tu es dans une bonne relation avec ton papa, tu es dans la joie. Ce n'est pas religion. Yah n'a pas créé religion. C'est Satan avec son peuple dans cette terre qui a créé religion. Ah, c'est ma religion, c'est ma religion. Qu'est-ce que est ta religion? Que Yah nous délivre. Satan and his people is the one that created religion. Elohim Abba did not create religion. Religion is not from Yah. What Yah created is relationship. The relationship between father and the son. If you are in good relationship with Abba Yah, your life will be full of joy. That is what Papa created. And that's why the Bible says he created us in his own image. It's a relation. When a father delivers a son, you will see the image of the father in that child. That is relation. Quand un parent, ils ont couché un enfant, tu vas voir l'image de cet parent dans cet enfant. Ça, c'est relation, ce n'est pas religion. Cette image que tu vois dans cet enfant, c'est ça qui lui fait que quand tu le vois, tu vas dire, ah, ça c'est son papa, ah, ça c'est son maman. Cette photo que tu vois, cette image que tu vois dans cet enfant, ce n'est pas religion, c'est relation. C'est ça qu'il est relie. C'est ça qu'il est relie. Ce n'est pas religion. C'est pour cela que Yah nous a créés à son image.
qu'on relie avec lui. Alléluia. Tu vois comment Satan nous a trompés. C'est ça que Yeshua, il a venu, il a dit, onction, l'esprit de Yah, il est sous moi, onction de Yah, il est sous moi pour enlever les écailles, l'aveuglement qui est sous nous. Que toi et moi puissions voir clair. Que je dois chercher Yahusha, c'est pas mon église, ma religion. Non, tu dois chercher ta créateur. Tu dois connaître celui qui ta créature, il est. Et tu dois connaître ça qu'il t'a demandé pour être en bonne relation avec lui. Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Qu'est-ce que sa loi? Qu'est-ce que sa commandement? Toi et moi dois poursuivre ça. Le jour que tu ouvres ton yeux, tu vois ça, c'est ce jour, notre prison, notre captivité va commencer à briser. Si tu es dans le faux église, si tu es avec le faux pasteur et tout, c'est le jour-là, même si tu as devenu son assistant ou tu as devenu pasteur et tu as mis dans un branche, tu as payé, tu as donné l'argent. C'est le jour-là que tu vas dire, maître, aujourd'hui c'est ma liberté. mais la plupart ne veulent pas faire ça à cause de l'argent, à cause de tout. Tous les pasteurs que j'ai travaillé avec, especially ici en Europe, quand on voulait me donner le poste, j'ai l'habitude de dire, hey, papa pasteur, je n'ai pas refusé votre poste. Mais grâce à Dieu, parce que tout, ils ont envie de voir que Dieu a un grand appel. Je vais leur dire, s'il te plaît, je n'ai pas refusé votre poste, mais je vais vous demander quelque chose, si vous pouvez accorder ça. Il va dire, c'est quoi? Il dit, s'il te plaît, je suis là pour une mission. Le jour que je vais partir, est-ce que ça ne peut pas amener le problème? Plus par les autres, va réfléchir, va dire, non, il n'y a pas de problème, pas de problème. Je sais que tu es en passage. Oui, je suis en passage, pasteur. Je suis en passage. Parce que moi-même, je sais que Dieu m'a appelé, mais je suis d'abord dans l'entraîner. Donc, le jour que je vais prendre mon bagage, je dis que je vais partir. Est-ce que ça ne peut pas amener le problème? J'ai l'habitude de dire ça. Donc, quand je vais partir, donc, la personne ne doit pas dire que Dieu fait ça. Et c'est pour ça aussi, quand je vais partir, dans toute l'église que je suis, il n'y a pas l'église que je sors, je prends quelqu'un. Non. Personne ne veut pas savoir le temps que je vais partir. Personne ne peut pas. Je vais partir. Très silence. Avant que les gens connaissent ça qui a été passé, il est où? Il ne veut pas. Il va maintenant commencer d'attendre. Il a déjà quitté. Il nous a déjà laissé. Quand j'ai quitté une église, aller à MFM en Espagne, les gens m'ont cherché presque 3 mois et 4 mois avant qu'ils soient attendus que je sois à MFM. Est-ce que tu sais que juste ça seulement, la majorité, même le ministère d'hommes d'église, tous ils sont venus dans MFM. Quand je les vois, ils disent, on sait que tu vas quitter dans cette église. On sait que tu vas quitter dans cette église. On sait. Et quand tu as quitté là-bas, j'ai attendu ça. J'ai demandé, ils ont dit là, j'ai dit non, moi je viens ici. Attends que tu es là, ça veut dire qu'il y a la vérité ici. Alléluia. C'est pas moi qui l'a fait partir là-bas. Mais parce que c'est le groupe qui fait la vérité. Parce qu'il sait que quand je suis dans cette église, chaque fois, quand c'est moi qui va prêcher, ou quand ils ont envie de voir la vérité. Ils sont invités de voir la vérité correcte. Mais le pasteur de cette église ne peut pas me laisser. Parce que quoi? Les gens, ils ont de dire que je vais prendre son église. Que je vais prendre son église. Plusieurs fois, j'ai dit les gens que je vais prendre son église pour faire quoi? Ils commencent à me jaloux de moi.
Je ne veux pas jaloux, pasteur. Mon appel, c'est différent. Ce n'est pas pareil avec ton appel. Et j'ai déjà essayé de les corriger, mais ils ne veulent pas. Même je ne dérange pas les ministères. Pour moi, immédiatement, quand il m'a dit sortir, je sors tranquillement. Alléluia. Donc, c'est ça. Que Yah ouvre notre yeux. Amen. Si notre yeux n'est pas ouvert, tous les gens que vous voyez en train de faire église, mon église, tu les donnes le flyer, tu les invites, tu les parles de la vérité, ils ne veulent pas parce qu'ils sont encore aveugles. Ils sont encore aveugles. Ils ne connaissent pas la vérité. Moi-même, j'étais comme ça. Mais j'ai glorifié Yah, je n'ai pas resté là-bas, je n'ai pas resté dans cet aveugle longtemps. Depuis l'enfant, je continue de chercher la vérité, chercher la vérité, chercher la vérité. Allez. Je vous dis, comment j'ai sorti dans le catholique, je ne vais pas même expliquer, parce que je suis encore à l'école primaire, je n'ai pas quelqu'un qui m'a donné cette sagesse pour prendre cette décision. Après, écouter l'évangile de le pasteur. C'est l'évangile, regarde, il a dit, il y a un chant sous lui pour ouvrir nos yeux. Dieu écoutez seulement l'évangile. Le pasteur vient chez nous et nous évangéliser une fois, deux fois. Après, je commence à poser la question. D'abord, il m'a donné la Bible. Je pose la question, pasteur, la Bible que tu m'as donnée là, c'est la même chose que les catholiques qui lisent quand on va là-bas ou c'est différent? Il m'a reposé la question que on vous lit ça à quelle langue? Il dit, on dit c'est latin. Il a dit non. La Bible doit se lire en langue que tu connais. Parce que Dieu, il a fait opportunité, il a fait ça que c'est traduit à toute la langue qui est possible, Comme ça, même les gens qui ne sont pas éduqués peuvent comprendre. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, mais pourquoi on nous lit ça en latin? Il a dit, lui-même ne sait pas. J'ai dit, ok. Est-ce que vous pouvez me donner un de votre Bible là? Il m'a laissé un. J'ai commencé à lire à moi-même. C'est là-bas que mon yeux commence à ouvrir. Après, un jour, je viens, je dis, mon papa dit, on va au catholique. J'ai dit, non, papa, je ne vais pas. Dit, pourquoi? Je dis, non, je ne vais pas. La guerre, elle a commencé à la maison. Après, j'ai demandé à mon papa, pourquoi tu fais la guerre contre moi? Tu dis que tu saves Dieu. On dit, on va au catholique, vous allez savoir Dieu, non? Il dit oui. Mais les gens là, le pasteur là qui vient ici, qui vient nous parler de la parole de Dieu aussi, il parle de qui? Dieu, Jésus-Christ. Il dit oui. Mais pourquoi maintenant que tu es en train de m'attaquer? Je lui ai dit, je ne vais pas là-bas. Je vais où que je peux. Je dis, depuis que je suis là-bas, je n'ai jamais lu la Bible. J'ai demandé à mon papa encore, j'ai dit, même toi, tu n'as pas la Bible dans la maison là. Il n'y a que le chapelet, il n'y a que le livre de Mary, mais il n'y a pas la Bible. Et maintenant, je vois quelqu'un qui m'a donné la Bible et qui me fait comprendre que la Bible là, c'est pour tout le monde. Pour lire, pour étude. Et tu me dis toujours que Dieu l'appelle, Dieu l'appelle, Dieu l'appelle, Dieu l'appelle. Comment tu fais que maintenant je fais l'œuvre de Dieu? Je dois connaître ça que je vais aller faire avant que je vais aller faire ça. C'est comme ça que la guerre elle a commencé. Et moi j'ai refusé. J'ai dit, c'est là que je vais suivre. Alléluia. Amen. Tu as vu, Yahshua il a ouvert mon yeux. J'ai sorti dans ma prison. Ça, c'est l'évangile de Yeshua. Yeshua, il a venu pour nettoyer son église. Yeshua, il a venu pour nettoyer notre yeux. La maison de Yah. Notre temple souffre parce que ce n'est pas nettoyé. Il est dans le bondage. Il est dans la souffrance.
il est dans la difficulté. Religion, il a sali. Ok, regarde l'affaire de religion. La dernière fois, on a vu Ézéchiel 8. Religion, il met la saleté dans la maison de Yah. Personne ne voit pas. Personne ne peut pas dire ça que nous on fait là, c'est pas bon. Ça que nous on fait là, c'est bon ou non. Yeshua a pris son fils, son prophète, Ézéchiel. Viens voir ça qu'il fait dans ma maison. La religion, il va nous faire, on va mettre démons partout dans la maison. En train d'aller poster nous pour tous ces démons. Et on dit qu'on savent Dieu. Il a dit, viens voir. Viens voir ça que les gens l'ont fait dans ma maison. Religion ne voit pas le mal. C'est pour cela que tu vois notre frère Islam. Ils disent, ils savent Yah. De leur demander, quel Yah que vous savez qui tue les gens partout? Quel Yah que nous on savent? Quel Dieu que c'est toi qui prends la vengeance pour lui? Cet Dieu ne peut pas aller prendre combat pour lui-même. Parce que c'est ça que religion nous fait, aveuglement. Quel Dieu que tu combats pour qui va te dire quand tu tues quelqu'un à cause de religion, quand tu arrives au paradis, il va te donner cette fille vierge. Que tu vas commencer de faire sexuelle immoralité dans le paradis. Et dans le paradis, devant le Seigneur. Ce que tu as fait dans le monde là n'est pas suffi. Tu vas encore commencer de faire fornication dans son lit. Parce que tu as tué quelqu'un. Quel aveuglement? La religion. Imagine, like our brothers, Muslim, Islam. May Elohim help us to know the true Yah, that we are serving. How can you say that you are serving Elohim Abba Yah, the creator of heaven and earth? That God you say you are serving cannot fight for himself. When you say somebody insults him, it is you that will take knife. It is you that will take gun. It is you that will take any kind of means and kill and slaughter anybody because you said they mention the name of your prophet or your God. And you kill that person and you say that even though you are killed, you will carry bomb and blast yourself. Il va même apporter le bombe et déchirer lui-même avec la bombe. Now you will say that you are going to paradise and that your God will give you 7 virgin years. You will be fornicating with them in the presence of your God. This is full-time blindness. Yeshua come to open your eyes so that you will not be blind anymore. So that you will come out from that nonsense. Yeshua come and said to open our eyes that we shall come out from that prison, the prison of religion. The prison of religion have finished us. Look at them in Nigeria. Va au Nigeria. Le mois dernier, je pense janvier et tout, ils sont partis tuer presque 200 personnes dans un village, incluant les gens qui sont dans l'église. On leur fermait, met le gasoil, l'essence et allumé là-bas, tout s'est brûlé dans l'église. Le jugement de Yah arrive. C'est votre religion, non? Votre religion vous dit de continuer de tuer les gens. Il n'y a pas de problème. Vous va voir. Vous va voir la colère de Yah. Vous tous qui êtes en train de tuer. Révélation, le livre d'Apocalypse 11, 18, il dit, attends-vous. Dieu arrive pour détruire tout ça qui détruit cette terre. Les choses que Dieu a créées, vous continuez de tout détruire. Attends. La religion. Toujours, ils sont pharisiens, sadduciens, Sanhedrin. Ils ont seulement changé leur nom. Always they are Pharisees, Sanhedrin, the scribes,
They only change their name. Killing and performing rituals. Plusieurs pasteurs, ils sont tous dedans. En train de faire la rituel. L'église est grandie. Grandie, il n'y a pas la parole de Yah dedans. Mais viens voir la population. La population coule comme le mouche. Mais quand tu les racontes, est-ce que tu es né de niveau? Il dit oui, je suis né de niveau. Bon, est-ce que tu peux m'expliquer né de niveau, qu'est-ce que ça signifie? Il ne connaît pas. Ah, ça que je connais, c'est que j'ai déjà confessé Jésus-Christ. Mon pasteur m'a dit, comme j'ai confessé Jésus-Christ et j'ai fait mon baptême, tu fais mon cadre de baptême, mon certificat de baptême, il va mettre la main immédiate, il va te sortir ça. C'est pas ça. Ça t'est qualifié pour entrer dans le paradis de Yah. Tu n'es pas encore repenté. Tu ne connais pas même ça que ça signifiait né de niveau. Alléluia. You see, you will see that it's not the population of church that qualify the church to be Church of Christ. It is not the qualification, my dear brothers. It is the truth that you know. The repentance, the genuine repentance, your heart broken before Elohim to turn away from your evil ways. It is not the population. Many churches all the churches are popular today and have population. None of them know the meaning of born again. Their eyes have not been opened. That I may open their eyes and bring them out of prison. Have you come out of prison? Pour les faire sortir dans la prison. Est-ce que tu as déjà sorti dans la prison? Quelqu'un qui a sorti dans la prison, il ne veut pas prier pour retourner encore dedans. Tu vas voir son caractère et comportement, il va changer. Mais parce qu'on n'est pas sorti dans la prison, c'est pour cela qu'on a dit, on connaît Yeshua, mais tout notre comportement et toute notre attitude et caractère, qu'on a le temps que nous sommes en prison, il est encore en nous. On a de vivre encore avec ça. Maintenant, tu dis que tu as déjà sorti en prison. Dis-moi maintenant la vérité. Est-ce que tu as déjà sorti en prison? Si avant que je sois en prison parce que je vole. Maintenant, on m'a libéré dans la prison. Je dois laisser la vol. Si je continue de vol et dis que j'ai déjà sorti en prison, ça veut dire que je n'ai pas encore sorti parce que n'importe quoi peut m'amener encore là-bas. Vraiment, je suis à la porte de prison en train de promener. Un jour, on va me pousser. C'est ça que les gens ne connaissent pas. Yeshua, il a venu. Le jour que tu vas connaître la vérité là, tu vas fuir prison complètement. Si tu vois le mur de prison même, tu vas dire non, tu vas dire quelqu'un, on va passer comme ça. La personne ne sait pas pourquoi tu dis on passe comme ça. Il ne savait pas que parce que tu es déjà dedans avant. Avant, tu es déjà passé dedans. Donc tu ne voulais pas voir ça encore. Qu'il y a pitié. L'église aujourd'hui que tu vois, il n'y a pas la vérité. Même dans MFM, je vous dis la vérité. On doit sortir de notre prison. La plupart des pasteurs dans MFM, au lieu de libérer les enfants de Yah dans la prison, ils sont en train de mettre les gens dans la prison. Tous les pasteurs qui ne prêchent pas la sainteté, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? En train de mettre le peuple de Yah en prison. La plupart des pasteurs de MFM qui ont les branches et tout, qu'il y a pitié, docteur Lucas, pour écouter tous les messages qu'il y a en train de lui dire. Moi, je continue de prier pour lui. Cette famille a dit quoi? Tous les pasteurs dont toute branche, n'importe où que tu es, si tu sais que tu ne peux pas prêcher la vérité, la sainteté, Dieu il dit ça. Si tu sais que tu ne peux pas prêcher ça, frère là-bas, prends la clé, remets ça à ton siège, le responsable. Dis-lui que c'est fini. Je vais aller chercher mon CV et chercher le travail ailleurs. Mais il ne veut pas faire ça. Il ne veut pas faire ça parce qu'ils sont venus dans la maison de Yah pour l'argent.
Prêche comme ça, il va te dire, ah, si on prêche comme ça. Comme un jour, nous sommes dans la réunion. L'affaire des femmes. Un pasteur de femmes, comme ils sont en train de faire les femmes de devenir pastoresses dans MFM, qu'il y a un nous délivre. Qu'il y a pitié. As they were taking up women pastor now, women, they are not giving them pastoress in MFM. I pity. May Lord deliver us. We are in a meeting. The leader is speaking about women. A question came, and we are talking, series of questions. Nous sommes dans la réunion, il y a plein de questions qui viennent. Donc, quand notre leader est en train d'expliquer la question, et cette question, il parle des femmes. Femmes avec pantalon, femmes avec bijoux, femmes avec tous les bêtises là. Donc, cette pasteur, c'est une femme pastoresse. Cette pastoresse, c'est ça, non? Alléluia. Qui n'est pas dans la Bible? C'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Alléluia. Il n'y a pas de mot. Pastoress. It is not in the Bible. So I will address you. That's what the name you call yourself. Pastoress. It's not the Bible. Il ne m'aime pas. Toutes les femmes pasteurs de MFM ne m'aiment pas. Parce qu'ils sont habitués d'écouter mon message et que Jésus compte tout ça. Donc ils ne m'aiment pas. Mais je vais vous dire la vérité. Je ne prêche pas que tu m'aimes. Tu vas m'aimer pourquoi? Alléluia. All the women pastors in MFM, they don't like me. I don't care. You call yourself pastoress, but you have to show me in the Bible where it is. It is the mistake. It is because our eyes have not been opened. We do not allow Yeshua to open our eyes to this truth. That's why we are doing all this mistake and this nonsense. But we have to repent before it is too late. Because the Bible said we should not add, we should not remove. That's why I am crying and I'm telling you what the Spirit tells me to tell you. C'est pour ça que j'ai en train de crier, en train de vous dire ça que le Spirit de Yah me dit de vous dire. Parce qu'il a dit dans la parole, personne ne doit pas ajouter, on ne doit pas élever. Je ne sais pas où que vous avez trouvé pastoresse. Je ne sais pas. J'ai en train d'attendre quelqu'un qui va me donner des explications bien et me montre dans les Scriptures. C'est le jour-là, si tu m'as gagné, je vais arrêter 7 points. Mais si tu n'es pas gagné, tu vas me provoquer plus. Je vais commencer de crier plus. Alléluia. Amen. Donc, on a de parler, on a de discuter. Quand il est arrivé là, le pasteur là, il a levé la main. Pastoresse, il a levé la main. Il a demandé le pasteur, donc, pasteur, tout ça que vous avez dit là, ça veut dire que un pastoresse ne doit pas aller faire le baptême pour quelqu'un dans la main. J'ai levé ma main, je voulais répondre. Le pasteur dit non, que tout le monde, que lui-même va répondre à cette question. I lifted a pastoress in our meeting. He asked our leader, he said, all these things you are talking now concerning women pastors. So it doesn't mean that a woman pastor does not have right to take somebody to the water to go and baptize him. I lifted up my hand. Our leader said, no, let me. He said, I should let him answer it. Donc, il a commencé par quoi? Il a dit, tu voulais aller faire le baptême de quelqu'un dans le rivière. Il a demandé, tu vas apporter quoi? D'abord, tu vas apporter quoi? C'est là-bas qu'il y a silence. Tous les pastoresses qui sont là-bas. D'abord, il y a silence. Ah, nous on a les ah. Après, le pasteur dit, n'importe quoi que tu portes, tu vas mettre le jupe, non, ou le robe. Qu'est-ce que le rivière va faire? Il ne soulève pas ça. Tous les pastoresses, il n'a rien à dire sur ça. Et le pasteur a dit, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, pasteur, c'est très dur, hein? C'est très dur, hein? Ça veut dire que c'est pas la peine pour les femmes pour devenir pasteur. Le pasteur, il a répondu encore que on vous
passer à l'école pastorale, ça ne veut pas dire que vous êtes là, le droit pour devenir pasteur. Pour devenir pasteur. Il a répondu correctement. Il dit, ça ne veut pas dire que vous avez le droit pour devenir pasteur. Le scripture n'a pas dit ça. Elle a dit, mais pourquoi vous nous faites devenir, on nous fait de faire à l'école pastorale et tout. J'ai maintenant dit, dans mon cœur, j'ai parlé à notre frère qui dit ça avec, c'est un pasteur, il a dit, tu as vu. La femme là, il a posé les bonnes questions. C'est pour ça qu'il doit arrêter tout ça. Il doit arrêter tout ça. Vous avez vu ça? Elle a le droit, et ça qu'elle a demandé, c'est une bonne question. That pastor woman asked a question, and he told the pastor, he said, so if it is like that, so then why do you people train us to be pastor? Yes. The pastor told him that it's all because of you who go to pastoral school means that you women have right to be a pastor. The woman now get angry and ask question that, then why are you people training us to be pastor? Cleaning the house of Yahuwah. Nettoyez-nous la maison de Yahuwah. Avant que c'est trop tard. Alléluia. Parce qu'on a dit d'ajouter les choses que Yah n'est pas d'accord avec. Because we are adding things that Yahuwah did not add. And we need to clean it now before it's too late. On doit tout nettoyer avant que c'est trop tard. On doit arrêter tous les bêtises là. Quand vous écoutez le message que je vous ai envoyé pour cette femme, les gens qu'il a en train de parler, il a concentré sur les femmes. Il a dit quelque chose, il a dit spécialement le ministère des femmes, il dit les femmes. Dieu, il a dit femmes. If you listen to that message sent to Dr. Olukoya, that woman, that sister, the Lord was concentrating on women ministry. Cette femme encore, cette pastoresse, il a dit quelque chose. Il a dit, même dans mon branche maintenant, ça qui est en train de souffrir là-bas, il dit même pour poser la main sur les hommes. Les hommes ne veulent pas. Le pasteur, notre leader aussi, il a dit, mais oui, tu n'as pas le droit pour poser la main sur les hommes. Ah. C'est là-bas que maintenant il a dit, mais pourquoi on nous a... Pourquoi ça veut dire qu'on ne doit pas être pastoresse. De venir rester là-bas avec nos frères, là, on est en train de parler, on est en train de rire. C'est ça. Grâce à Dieu qu'il est en train de donner le bon réponse. Tu as vu? On doit nettoyer la maison de Yah. C'est pour ça qu'on a le problème aujourd'hui. Dans le ministère de Yah, Yahusha, c'est pour ça qu'il dit, je vais ouvrir les yeux. Quand Yah nous ouvre notre yeux, quand tu laisses le Saint-Esprit ouvre ton yeux, toi, femme, tu vas savoir que tu es limité dans les choses administratives de Yahusha Hamashiach. Il y a les choses qu'il te laisse faire, mais pour diriger sa maison, non. Ézéchiel 8, il a dit, viens voir ça qui est en train de passer dans ma maison. C'est pour cela que je ne suis pas là-bas. Viens voir ça qui passe là-bas. Viens voir la saleté. Viens voir les bêtises qu'ils sont en train de faire dans ma maison. La maison de Yah est sale. Je ne suis pas là-bas. Et quand Yah n'est pas là-bas, c'est notre esprit qui fonctionne. C'est notre esprit qui fonctionne. Mais tout le monde va penser que c'est Yah. Ce n'est pas Yah. C'est pas Yah. Yah ne contredit sa parole. Il est le hymne de droite. Tu fais ça qu'il veut, il est avec toi. Tu fais ça que tu veux, il te laisse te débrouiller. Et quand il te laisse, Satan ne prend sa place. C'est ça que nous, on ne comprenait pas.
C'est ça qu'on est en a compris. Connais Yeshua et connais comment il fonctionne. Laissez-lui ouvrir ton yeux. Ah, les gens, mon religion. C'est pas, laisse l'affaire de religion. You see people, dans le monde, dans les choses administratives, on peut te demander quelle religion, tu es chrétienne. Mais à toi, tu sais que je ne suis pas dans cette affaire. J'ai déjà dépassé cette étage. Je suis loin de ça. Je suis loin de ça. Mais administratif, je peux écrire ça. Mais quand ça arrivait au niveau de explication et tout, je vais les montrer qu'est-ce qui est religion et qu'est-ce qui n'est pas religion. L'affaire de cette monde. Babylone, ils ont utilisé tout ce mot pour mettre les gens dans le cage. Yahushua, il a venu pour ouvrir notre yeux. Que toi et moi puissions sortir dans cette affaire. Et séparer nous-mêmes dans cette affaire. Connaître celui que nous sommes. Et chercher la relation entre nous avec notre papa, celui qui nous a créés. Il a tout sa loi, il a tout sa commandement. C'est comme ça. Pour nettoyer la maison de Yah, c'est ça que toi et moi doit appliquer. On doit connaître que Yahushua est venu pour ouvrir notre yeux. Il est venu pour briser la prison des religions. Regarde le monde. Regarde le monde. Ce n'est pas la religion qui a été de tuer les gens partout là. Les gens qui sont en train de réclamer qu'ils sont en Israël, en train de bombarder et éliminer, dit que l'île c'est notre ennemi, il va les tuer. L'île c'est notre ennemi, il va les tuer. L'île c'est notre ennemi, il va les tuer. Ils sont devenus dieux sous cette terre. Mais dans notre Bible, dans ta Bible, on n'a pas trouvé la sienne israélite. La sienne Yeshera n'est pas comme ça. On n'a pas trouvé ça dans notre scripture. Ils ne sont pas des tueurs. Ils tuent seulement quand il a dit, allez, va les éliminer. Mais aujourd'hui là, ils sont le nucléaire. Ils ne veulent pas que les autres ne doivent pas avoir le nucléaire, arme nucléaire, parce que nous on a arme nucléaire. Mais pourquoi vous aussi, vous avez parti acheter arme nucléaire et vous ne voulez pas que les autres aussi achètent pour eux? Est-ce qu'ils sont venus prêter l'argent chez vous? Laissez-les. Mais vous dites non, il n'y a que nous qui sommes autorisés dans le monde. Il n'y a que vous que Dieu il a autorisé pour avoir arme nucléaire. Les autres ne doivent pas. Parce que vous voulez contrôler ça pour oppresser les autres. Et vous pensez que celui qui a créé le monde là, il va rester silence. Non, il ne veut pas rester silence. Il va réagir. Vous voulez contrôler le monde. Vous voulez mettre tout le système. Vous voulez digitaliser tout le monde. Mais il y a les gens qui disent jamais, vous ne pouvez pas nous digitaliser. Vous commencez à les éliminer. Parce que vous voulez éliminer tout et que tout le monde commence à avoir peur de vous. Après, maintenant, vous allez digitaliser tout le monde. Mais chez moi, ils sont habitués de dire que quelqu'un qui a commencé la guerre, s'il n'a pas fait attention, il ne peut pas voir la fin de cette guerre. Hallelujah. That's what my own people say. You say that you are of God. 1948 Israel. You will say you are of God. That is what religion does. Religion. It will be killing and killing. Ritual sacrifice. All those killings are ritual sacrifice, if you don't know. They are human sacrifice. Si tu ne savais pas. Tout ça qui sont en train de tuer partout là, c'est rituel, sacrifice de rituels des humains. Et ils sont en train de faire. Si tu ne connais pas. Alléluia. Yahuwah n'est pas dans toute cette affaire.
laissez la guerre pour Yahuwah pour faire. Si vraiment vous êtes le peuple de Yah, le peuple de Yah dans la Bible, ils sont envie de prier. Ils sont envie d'appeler Yah. Yah va élever pour aller combattre. Amen. Alléluia. C'est pas pour acheter. Ils ont the people of Bible, the Hebrew Israelites of Bible, they always pray and call upon Yah, and Yah will rise and fight their battle. They don't go and buy ammunition and get ammunition. And not only that, saying that no country should get this ammunition except them. So that they can oppress the world and use that ammunition and eliminate anyone they want to eliminate. Anyone that go against them, anyone that says that this thing you people are doing is not right, they go after him. That is not Yahuwah. Anyone that tells them the truth is in danger. That is not Yahuwah. And never you think that you will go free. No. My people used to say, he that starts war never live to see the end of it. You will not live to see the end of it. Don't think that you have overcome. If you are a pastor, go and clean the house of Yah. That's why the Pharisees, the religious people of that time, they kill Yeshua. Until today, they are still fighting to kill the gospel. When they see you speaking the truth, everybody will go against you. Alléluia. C'est pour cela que les leaders des religions de ce temps, ils sont tués Yahushua à Mashiach. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de faire la même chose. Si on te voit, comme Dieu a dit la vérité, là, dit ça, tu vas voir, il va élever. Il va attaquer. Ah, il est là, il vient où? Il est qui? Dans MFM. Ah, il ne prêche pas comme nous. Il ne prêche pas comme nous. Je ne vais pas prêcher comme vous. Parce que Dieu est quelqu'un qui m'a appelé. Il me donne le message que vous tous vous allez repentir. MFM doit nettoyer l'église de MFM. Docteur Lukoya, nettoyer l'église de MFM. Il y a trop de pollution. Il y a les gens qui ne sont pas les gens. Pasteurs qui ne sont pas le pasteur. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. L'argent que vous êtes en train de prendre là pour dire les gens, pour venir faire école pastorale, inscription, école pastorale et tout ça, c'est là-bas que vous avez ouvert la porte pour Satan. Il a déjà envoyé tout son peuple. Ils ont déjà pris tout le département d'église. Tout le département d'église. Ma femme, il a dit quand il est arrivé au siège, il voulait pleurer. Il dit, il voulait pleurer. Il dit, tout ça que tu prêches, il a dit, tout ça que tu prêches, c'est la vérité. J'ai vu ça. Il dit, non. Ah, l'agrandissement d'église, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Il dit, c'est ça. C'est ça. J'ai dit, tu as vu ça, non? Dans le rêve que j'ai dit, docteur Luc, il y a ça. Il dit là, en train de construire. J'ai dit, papa, pourquoi tu le construis là? Pourquoi on ne veut pas rester là? Ah, ça là, c'est suffit. Quand on construit là, je lui dis ça qu'on doit commencer de construire maintenant, c'est reconstruire l'âme des gens sous la parole de Yah. Qu'est-ce qu'il m'a répondu dans cette rêve? Il dit, c'est ça, tu ne veux pas comprendre. Tu ne veux pas comprendre. Dieu a ouvert mon yeux. Il dit non. Tu as vu, non? Au lieu de commencer de reconstruire l'âme des gens sous la parole de Yah, on a dit de construire, grandir. Ah non. Yah n'est pas dedans. Qu'est-ce que cette famille a dit? Il dit, Prayer City, que je lui dis, c'est moi qui ai établi, Dieu dit établir là-bas pour planter mes anges. Que tous les gens qui rentrent là-bas, il va recevoir ma visite. Mais il dit, regarde comment là-bas il est maintenant. Et de quoi? À cause des gens qui financent, qui les finançaient. Les gens là, avec leurs finances, on les a pollués. C'est ça. Quand tu voulais, je voulais acheter tous
le terrain de tout et tout pour construire. Satan, il va envoyer les gens. Ah, il va venir avec l'argent. Mais tu es déjà dans le problème. Quand on va te donner l'argent, là, on va te laisser. Tu vas commencer à faire tout. Après, maintenant, comme un pasteur, il a dit après 5 ans, qu'il va venir pour te montrer maintenant celui qu'ils sont. Il dit, le temps là, tu ne sais pas même. Tu ne sais pas maintenant si c'est pour dire, ok, prends votre argent. Comment tu vas faire ça? Tu as déjà installé, tu as déjà fait l'église, 5 ans, les gens sont déjà venus et tout. Maintenant, ils sont venus maintenant pour te présenter celui qu'ils sont correctement. Il n'y a rien à faire. C'est trop tard. Ils disent, maintenant, tu vas les rejoindre. Ils disent, c'est comme ça qu'il fait. Et c'est pour ça que beaucoup de pasteurs là, ils sont dans le problème. Ils sont tous dans occultique. Fais attention. Fais attention. Pasteur, bishop, ministère et tout. Fais attention. La maison de Yah est sale. Pollution partout. Pollution partout. That's what that pastor said. He said, be very careful, see. May the Lord have mercy and deliver MFM and let Pastor Dr. Lukoya to listen to all this message that is coming and the Lord is giving him. May Elohim have mercy. This is the time to clean the house of Yah. The expanding the church is not the way the Holy Spirit works. All these strategies of expansion of church and whatever it is, you must think very well if these strategies are not coming from Satan. When you begin to, that sister said in that testimony, in that message to Dr. Olukoya and the MFM, because of the people that are sponsoring the ministry, giving money, the man of God is not careful. And they have made him, he cannot be able to tell them the truth. The prayer city, he said, where I have established that when my people come, I will meet them there. They have allowed evil spirits to take over that place. And he gave warning. If we don't go back and clean the church, Elohim said he will come by himself. And it will be so terrible. Et dans cette message, quand vous écoutez ça bien, il a dit, il dit, si Dr. Lukoya, si MFN, il faut ne pas partir aller nettoyer et remettre mon église comme Dieu veut. Il dit, si je descends par moi-même, ça sera terrible. Il dit, ça sera terrible. Il dit, c'est moi qui lui ai donné cette église, cet ministère. Il dit, depuis l'enfant, de communiquer avec lui. C'est moi qui lui ai donné cet ministère. Mais ça qu'il a en train de faire maintenant, il dit, je ne suis pas content. Dis-lui de remettre mon église. Comment je lui donne cette église? Mon église doit être sainte. Que ma gloire peut manifester dedans. Et vous tous, les pasteurs de branche, n'importe où, si tu sais que tu ne peux pas prêcher la sainteté là, fermez là-bas, remettre la clé à ton responsable. And he said clear, all you branch pastors of Mountain of Fire and Miracle Ministry, if you know that you can't preach holiness, he said, close that branch, give back the key of that place to your responsibles. Because he said he will visit. Et il a dit aussi, Dr. Lukoya, choisis le ministère que toi, avec eux, va commencer de visiter toutes les branches partout le monde pour leur dire cet message.
Il a dit ça. Il visite tout le monde et il a dit cet message. Tous les pasteurs qui savent qu'ils ne paient pas sous la sainteté, ils sont. Parce qu'il dit, je vais frapper. Il dit, I will visit and I will judge. I am coming. Nettoyer la maison de Yah. Regarde toi-même. Toi qui dis que tu es né de niveau, comment ta vie il est? Est-ce que c'est propre? Nettoyer ta vie. L'église, nettoyez votre vie. La maison de Yah, nettoyez la maison de Yah. Assemblée de Yah, nettoyez vous-même. Nous sommes déjà dedans. La guerre est là. Tout ce qui n'est pas propre va partir avec la guerre là. Especially les hypocrites dans la maison de Yah. Hypocrite, c'est le mauvais acte. Tu es comme que tu es né de niveau et à l'extérieur, tu es nympheline. Alléluia. Quand tu vois, tu deviens, comment ça s'appelle? Caméléon. Tu vois les gens qui portent le jupe, tu mets aussi ta jupe. Après, quand ils sont partis, tu regardes, ils sont déjà partis. Ils sont où? Ok, ils sont déjà partis. Maintenant, les gens qui portent le pantalon, tu mets ton pantalon. Tu es caméléon. Alléluia. Rouge et lèvres. Ah, ils sont où? Il y a les autres dans le siège là-bas. Quand ils viennent à l'église aujourd'hui, dimanche, les rouges et lèvres, c'est dans leurs poches. Quand ils veulent rentrer, ils rentrent d'abord dans le hôtel, dans le toilette, nettoyer tout. Après, quand l'église va finir, partager la grâce, ils rentrent dans le toilette. Où il y a les autres, c'est les téléphones. Les téléphones, il y a un miroir dedans. Dans le bus, ils commencent à mettre. La Bible vous dit, qui trompe qui? Tu trompes le Seigneur? Non. C'est toi-même. Il dit, tu trompes toi-même, c'est pas lui. Ton boucle de oreilles, tu commandes de remettre tout. Son flanc, il va lever ça. Tu vas voir comment il va faire son cheveu comme ça. Il va mettre ça. Je l'ai déjà rencontré, hein, au siège là-bas. Je l'ai déjà rencontré. Dans le bus, je regarde, je dis, hey, ça c'est là-bas qu'il a été devenu. Regarde, il a déjà changé complètement. Hey! Qui trompe pour qui? Alléluia. On doit repentir dans toutes ces choses. Nettoyez-nous la maison de Yah. Toi, pasteur, toi qui dis que tu es leader de MFM France ici, prêche la vérité. On ne doit pas chercher l'argent. Ne doit pas chercher le mambo. Yah ne nous a pas appelé pour chercher le mambo. Si vous voulez m'appeler n'importe quel nom, appelle-moi. Après, quand Yeshua il est là, tu ne vois pas, on l'a appelé jusqu'à on l'a appelé Beelzebub. Mais le Beelzebub là aujourd'hui, c'est ça qui attend tout le monde. Tu vas passer, après tout ton bêtise sous cette terre, tu vas passer où Beelzebub là il est. C'est un Beelzebub qui va te juger. La vérité, c'est amer. Dis les gens la vérité. Oui, nous sommes en Babylone. Mais la Bible aussi nous a avertis. Tu es en Babylone, ne peux pas être comme un Babylonien. Non, c'est ça, clair. He told us like that, he make it clear. They will tell you, il va dire, comme le pastoresse, il a dit, à la fin, sa réponse c'est, pasteur, tu vas dire, docteur Lucas, que cet évangile c'est très dur pour prêcher ici. Hein. Ici, on ne peut pas prêcher ce genre d'évangile, les gens ne peuvent pas venir. Le pasteur là, il a répondu que c'est docteur Lucas qui a écrit la Bible là. Tu ne vois pas ça dans la Bible. Tu ne vois pas ça dans la Bible. C'est lui qui a écrit tout ça. Tout ça qui est dans... Tu ne vois pas ça.
Mais quoi? C'est ça. That's what that pastor. Finally, that woman pastor was telling that responding, say, Pastor, go and tell Pastor Dr. Luka that all those laws to put them, woman, no wear trouser, no wear that nobody will come to church. We don't know how to preach it. You now ask her that those things you are saying, is it not in the scripture? Is it Dr. Luka that write it in the scripture? And that is why, that's the reason you as a minister, in anywhere you are, whether you are a pastor in MFM, any branch you are, go, if Yah called you, you preach the message of Yah, not the message of any pastor. Follow the Bible, follow the scripture, and Yah will be with you. Clean the house of Yahuwah. Tu as vu la réponse qu'il a donnée? C'est là-bas, Dieu a tiré quelque chose. C'est pour cela que toi, pasteur, toi, ministère, dans MFM, dans n'importe où, dans quelle branche ou dans endroit que tu es, tu dois savoir que le message que je dois prêcher, c'est l'évangile de Yahusha. Prêche ce qu'il t'a donné, qui est dans les scriptures. Ne suis pas quelqu'un. Même si Dr. Lucas vient dire, me dit, Sylvestre, tu ne dois pas parler de pantalon et tout ça. Je veux lui dire, pasteur, merci pour ça là. Mais montre-moi où que c'est effacé. Si il a déjà effacé ça dans les scriptures, moi aussi je vais effacer pour moi. Mais si ce n'est pas effacé dans les scriptures, je n'attends pas ça que tu dis. Je ne suis pas ça. Alléluia. Parce que le jugement, c'est chacun de nous. On sera jugé un par un. Qu'il y a pitié. Tu peux me pousser d'aller faire ça, mais dernière minute de sa vie, il va repentir. Mais moi, je suis déjà à l'enfer, en train de souffrir là-bas. C'est comme ça. Le jugement de Yah, c'est comme ça. Il dit, je donne la grâce à celui que je veux. Il peut, avant sa mort, il peut recevoir la grâce de Yah. Mais moi, peut-être, je ne peux pas. Tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il ne suis pas quelqu'un. C'est seulement ça que Abaya il nous a dit. Qu'il y a pitié. Nettoyez-nous la maison de Yah. Trop, c'est trop. Yeshua, Dieu vient ouvrir les yeux. Quand ton Dieu s'est ouvert, tu vas connaître ce qui est bon à faire. Mais parce que notre Dieu n'est pas ouvert. C'est pour ça que nous, on fait n'importe quoi. Et aussi, on ne veut pas lui laisser de faire ces travaux. Ce travail qu'il doit faire, cette opération qu'il doit faire, que les écailles tombent. Laissez-lui de faire ça. On ne veut pas sortir dans la prison, mais il voulait nous faire sortir dans la prison. On continue de faire la religion. On continue de regarder les autres. Ne regardez pas les autres. Il dit, Jésus consacré. Consécration signifiait mettre à part. Séparé. Jésus séparé. Jésus met à part. Dans ma famille, il y a ma mère à part. Dans la maison de mon papa, il n'y a pas quelqu'un. Tous ils sont chrétiens. Il n'y a pas quelqu'un qui marche dans le dépouillement. Il n'y a que moi. Avec ma famille. C'est maintenant les enfants dans la famille de mon oncle, le grand frère de mon papa. Il y a un aussi là-bas qui. Il y a même deux ou trois. Qui a aussi dans le dépouillement. Tu vois comment il cherche ses enfants. Mais je continue de les parler. Ça les regarde. C'est comme ça. Il vient dans la famille, il prend deux, il ouvre les yeux. Si les autres veulent, si les autres ne veulent pas, tant pis pour eux. À la fin de leur vie, il va voir. Mais le deux là qui va ouvrir les yeux, en même temps, il va les faire sortir dans la prison. Là, leur vie sera différente. C'est ça. That's how you operate. He comes to the family, he pick one or two. As he said in Jeremiah 3, he opened their eyes. He showed them the truth.
When Yah open your eyes, you will know the truth. The Bible call it again, our eyes of understanding. La Bible aussi, il a appelé ça encore notre yeux de connaissance. Je pense que 1 Corinthiens chapitre 12, où il y a le 9 dons. Où il y a le 9 dons. Il y a quelque chose qu'il a, parmi des 9 dons, c'est, je ne sais pas comment il a mis ça, mais c'est pour l'esprit de connaissance. Il y a l'esprit de connaissance parmi les 9 dons. L'esprit de connaissance. Si Yah ouvre ton yeux, l'esprit de connaissance, il rentre en toi. L'esprit de connaissance va rentrer en toi. Discernement. Hein? L'esprit de discernement. Oui, c'est ça. L'esprit de discernement, c'est l'esprit de connaissance. Parce que c'est quand tu connais les choses, quand il ouvre ton yeux, discernement, tu vas maintenant connaître qui est qui. Tu peux maintenant discerner. Ah, Lila non. Non, Lila non. Maintenant, tu peux voir. Avant, quand tu ne vois pas, tu ne peux pas discerner. Tu vas discerner quoi? Tout c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la façon que nous, on les appelle qui est différente. C'est la même chose. La personne, elle est encore aveugle. Immédiatement, quand il ouvre ton yeux, tu vas maintenant discerner. Lila non, Lila non, Lila non, Lila non. Alléluia. Tu vois? C'est parmi les dons de Yah, l'esprit de discernement. Tu ne peux pas discerner. Des fois, que les enfants, Lydia va me dire, papa, je vais discerner. S'il ne voit pas, il va discerner quoi? C'est ça. Tu vois comment nous sommes aveugles. Il y a que celui qui voit qui discerne. Among the 9 gifts, in 1 Corinthians chapter 12, there is spirit of discernment. No one can discern why your spiritual eyes is still blind. You cannot know the truth in blindness. Yah need to open your eyes of understanding, your eyes of discernment, so that you can be able to know the truth. And when you know the truth, the prison yard will scatter. Hallelujah. Que Yah soit glorifié. Amen. And when you know the truth, you begin to clean the house of Yah. Begin to clean yourself, clean the house, clean everywhere, clean everything, clean your family, clean everywhere. You begin to pray prayer that is so powerful. The prayer to clean yourself. Quand ton yeux s'est ouvert, l'esprit de discernement rentre en toi. C'est ça qui va te faire. Tu vas commencer de nettoyer ta vie d'abord. Tu vas commencer de voir tout en péché. Tout en péché. Tu sais que, regarde, quand Yah ouvre ton yeux, des fois, peut-être j'ai de prier, Yah veut me rappeler les péchés que j'ai fait le temps que je suis petit. Et bien, quand je rappelle ça, c'est ça que je vais attendre que tu ne peux pas encore demander pardon de ce péché. Commencer de prier maintenant, mais demander pardon. Tu vois? J'ai de nettoyer ma vie. C'est le nettoyage que j'ai de faire. J'ai déjà oublié. Mais il va me rappeler exact. Il va me dire, ouh là là. Il ne savait pas. Il faut commencer de papa péter, pardon. Papa pardon. Papa pardon. Oh, je ne savais pas. Papa pardon. Oui, il va me dire, oui, je te rappelais ça. Ça, c'est ça. Je suis là, je suis loin pour ouvrir les yeux. Alléluia. Amen. Si Yah ouvre ton yeux, tu ne peux pas retenir dans la fornication et l'immoralité. Tu vas savoir que fornication, immoralité, il détruit la destinée. Je voulais aller forniquer avec lui là. Peut-être c'est un démon.
C'est pas ça qu'il va voler dans ma vie. Pardon, va chez toi là-bas. C'est ça. Quand ton yeux est ouvert, tu vas savoir que le monde là, c'est très, très dangereux. C'est dangereux. On vit avec 10 mondes. Quand il y a ouvre ton yeux, vous les enfants, c'est pas n'importe qui va donner un bonbon dans l'école que tu vas apprendre. Bonbon. Ah, merci. Peut-être Latifa. Ton copain, c'est Latifa, ou comment ça s'appelle? Il vient te dire, prends le bonbon. Si il y a ouvre ton yeux, tu vas lui dire, ah, merci. Mais prends. Non, j'ai déjà mangé avant de sortir. Mais prends ce bonbon. Je dis, je ne prends pas. C'est quoi? Pourquoi? Tu sais qu'il y a le danger dans le bonbon. Okay? Elohim a déjà ouvert ton yeux. Toi qui aimes le chocolat. Elijah, tu l'aimes le chocolat, non? Hein? Ok, c'est bon comme ça. C'est bon. Que y a nous délivre dans besoin de Yeshua Mashiach. Pourquoi aimer le chocolat, hein? Parce qu'ils sont en train de utiliser. Quand tu es dans l'école, les enfants viennent, ils sortent le chocolat dans son sac, ils disent, tiens, tu dois réfléchir que non. Qui t'a donné? Je lui ai demandé, qui t'a donné le chocolat là? Ah, c'est mon maman, je mets ça dans la maison. Ok, merci. Je ne mange pas le chocolat. Je n'aime pas le chocolat. Tu l'as dit comme Elijah l'a dit. Je n'aime pas le chocolat. Ok, il y a un bonbon là, je te donne le bonbon. Non, je n'aime pas. Qu'Elohim nous aide. Depuis l'enfant, que nous on connaît ça, depuis l'enfant, notre parent, quand je vais à l'école, on va me tirer dans les oreilles. Ne prends pas rien dans la main de quelqu'un. Manger. Ok? On va dire oui. Ne prends pas. Mais ce n'est pas ainsi. Les enfants n'est pas élevés. C'est pour ça qu'ils sont tous sous sorcellerie. Sorcellerie dans la maison. Qu'il y a nos pitié. Nettoyez ta maison. Nettoyez ta maison. Que l'esprit de Yah peut prendre charge de notre maison. Nettoyez ta maison. That's why we need to clean our house. Clean our house. Our houses are being possessed by demons. Our children, all this bonbon, all this sweets, all this chocolate they collect in the school, they use it to initiate them and they become witches and wizards, marine spirits, occultic spirits in the house. We are on the last day. Satan is working very hard to make sure that he captures, especially, who is he looking for? Children of Yah. It is we. We are the target. Alléluia. Nettoyez votre maison. Especially cette dernière minute-là. Satan est en train de chercher qui est qui. Tout ça que tu vois qu'ils sont en train de faire là, même la guerre là et tout, c'est les enfants de Yah. C'est nous qu'ils sont en train de chercher. Pour eux, ils sont déjà propriétaires de Lucifer. C'est ça, non? Et propriétaire de Lucifer. Lucifer n'est pas de problème. Mais les gens qui lui fait mal, qu'il a dit de chercher avec tout le moyen pour les éliminer, c'est les enfants de Yah. C'est nous, les enfants de Yah. Donc, tu as de voir tout ça que sont en train de faire la guerre là et tout ça, la loi satanique, la loi démoniaque, la loi n'importe quoi que ça soit, hein. Laisse tout ça. Si ton yeux est déjà ouvert, tu vas savoir que c'est toi qui sont en train de chercher. Tu vas connaître comment prier, comment combattre, comment protéger ta maison et nettoyer ta maison. Que Yah soit glorifié. Levez-nous. Let's be on our feet. Commencez à prier par le Seigneur. Par le Seigneur. La Bible dit, laissez cette chanson dire, ouvrez vos yeux, ouvrez les yeux de mon Père. Alléluia. Je vais
cœur, j'ai désiré voir. J'ai désiré voir. Tu chantes, tu es bon, tu es saint. Tu es saint. Yes, Lord. You in part of the glory. You and we say, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. On va prier, demander à Baya, ouvrez mon yeux. Papa, ouvrez mon yeux. Que Dieu peut voir. Si tu vois, tu lui demandais, je vais voir plus, papa. Abaya, je vais voir plus. Parce que chaque jour, bien aimé, il doit continuer d'ouvrir nos yeux. Jusqu'à ce que tu vas rentrer au paradis. Tu ne dois pas retourner dans l'aveuglement. Il doit continuer tous les jours, parce que il est Elohim illimité. Plus que tu marches avec lui, plus qu'il ouvre ton yeux. That's who Yeshua HaMashiach is. Tell him to open our eyes, open your eyes, that I may see. Every day of my life, we need the opening of our eyes so that we continue to go deeper and deeper. The more you open your eyes, the more you go deeper. In the message, in the study, in the Bible, in prayers. Anyone that Abaya opens his eyes, is separating him. Tous les gens que Yahuwah il a ouvert les yeux, il les sépare. Il les sépare, il les met à part. Il les met à part. C'est parce qu'il est en train d'ouvrir notre yeux. C'est parce que, regarde aujourd'hui, combien qui sait que son nom c'est Yahuwah, son nom c'est Yahusha, Yahshua. Combien qui sait ça? Parce que les yeux n'est pas encore ouvert. Mais le jour qu'il va ouvrir les yeux, il va comprendre. Because we see today, how many people, how many pastors, how many churches, how many people know that his name is Yahuwah? How many know that his name is Yahshua? How many can call that name with boldness? Combien qui peut appeler cet nom avec la confiance? Parce que quoi? Les yeux ne sont pas encore ouverts. Because their eyes have not opened. The day your eyes will be opened to the truth, you will know that his real name is Yahshua, not Jesus. The Father's name is Yahuwah, not God. You will know. You will know that this is the work of the Babylonians. Quand il ouvre ton yeux, c'est 16 jours que tu vas savoir que ça, c'est le travail de Babylone. C'est Babylone qui a changé tout son nom. C'est le Babylone qui a changé mon nom, même tout pour toi. C'est Babylone qui a changé tout avec l'influence, avec Satan pour nous embrouiller. Pour introduire la religion sur notre vie. The day you open out your eyes, you will know that his real name is Yahuwah. His real name is Yahshua. You will now, that's the day your eyes of understanding will take you. You will now know what Babylon have done, why they introduce all this thing to cage me and you with religion. The work of religion is so wicked. Religion is witchcraft. Clean the house. Clean our Father's house. Clean the house. Clean your house. Clean your temple. Clean your life. Come out of them. Anyone, Yahusha open his eyes, he separates them. Tout ce que Yahuwah il a ouvert les yeux, il est séparé, il est consacré, il les met à part. Il les met à part. Anyone that Yahuwah opens their eyes, he consecrates them, he put them, he separates them. They were separated. Anyone. May Lord have mercy upon us. Father, we thank you. Yeshua, we thank you
for everything you are doing. Merci Abaya pour tout ça que tu as été fait. Merci pour l'explication de cette verse. Merci Abaya. Papa, continue ton œuvre sur nous. Continue d'ouvrir nos yeux. Et toute la prison de religion que tu as déjà brisée dans notre vie, Papa, que ça soit brisé à jamais au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que cette prison ne nous capture pas encore. Amen. Papa, that prison, that religion prison that you have broken in our life will never return back again in the name of Yeshua HaMashiach. Amen. Continue to break and set us free. Continue to give us divine revelation. Amen. Deep revelation. Amen. We now understood why they crucify you. Maintenant, on connaît pourquoi ils sont crucifiés Yeshua HaMashiach. Parce qu'ils ont vu qu'il est en train de libérer les gens, dans leur religion. Ils ont maintenant fait le complot. Que monsieur là doit mourir. Alléluia. La même chose aussi sont en train de faire contre nous aujourd'hui. Quand ils ont vu que tu es en train de prêcher la vérité, tu es en train d'ouvrir les yeux des gens, en train de leur parler, ça c'est quelle personne ça? Il vient où? Ah, il va détruire notre affaire ici. Hein? Il va faire la réunion contre toi. Alléluia. That is the way, the main. We now know why they pursue Yeshua, the religious people. Rappelle, qui l'a tué? C'est les gens religieux. C'est eux, les religieux. Fait le complot avec l'État. Les religieux, ils sont toujours, regarde, ils sont en réunion avec l'État. Religieux, c'est pour ça que tous les pasteurs là qui sont religieux, ils ne peuvent pas parler, corriger les chefs d'État, parler et mentionner son nom. Et dit les politiciens, va vous repenter, va vous changer. Ça que vous faites, c'est pas bon. Il ne peut pas dire ça. Parce que religion avec l'État politique, ils sont ensemble. C'est pour cela qu'il y a deux bêtes. La bête de religion, la bête de politique. Tu as vu? Ok, ils sont ensemble. Il ne peut pas dire ça que vous avez fait là, c'est pas bon, arrêtez-vous ça. Non, jamais. Ils mangent dans le même table. Hallelujah. Amen. So that's why you see, religion can never tell the politician. Look at Nigeria. Vous regardez au Nigeria. La religion ne peut pas dire président, Tinubu, n'importe quoi politicien, ça que vous allez faire n'est pas bon. C'est vous qui amenez les terroristes, les djihadistes, le Boko Haram en train de tuer les enfants d'Eya. Oh, arrêtez-vous ça, sinon vous serez brûlés. Religion ne peut pas dire ça. Religion cannot say that because religion and the politicians are the same. They eat together. They are in the same table. Remember Revelation 13, the two beasts, political religion and political beast and religion beast. Two beasts operating on this earth. The religion one is in Babylon, Europe. The political one is in United States. That's how they share themselves. But they operate together. They sit together. They make decisions together. If Elohim did not open your eyes, you can't understand all those things. Alléluia. Amen. Tu as vu? Et la bête religion, il est là, en Babylone, Europe, assis en Vatican, en train de diriger le monde. Et la bête politique, on l'a envoyé aux États-Unis. Il est assis là-bas, en train de tuer, gorger, avec la puissance politique, la puissance militaire. Mais ils sont ensemble, ils sont assis ensemble, fait les plans, fait tout ensemble. On ne peut pas nous montrer. Tout ça qu'il a de faire là, ils sont déjà discuté ça, ils sont déjà parlé, ils sont d'accord. C'est pour ça que tu ne veux pas les voir ouvrir la bouche. Je dis, ça que tu fais là, c'est pas bon. Les gens ne peuvent pas faire ça. Parce qu'ils sont ensemble. C'est pour ça que tout ce qu'il a appelé, qu'il a dit, sortis au milieu de eux, sors, mets-toi à part. Je t'ai consacré pour quoi? Pour faire quoi? Pour dire mon peuple la vérité. Pour ouvrir les yeux de mon peuple et leur montrer tout ça qui a été passé en cachette. C'est tout ça qu'il a séparé. Tout ça qui sont ses enfants, il a dit, sortis, mets-toi à part. Sortis au milieu de eux. Parce que je vais les frapper. Apocalypse 18, il dit, quand je vais les frapper, que tu ne seras pas frappé.
Mets-toi à part. Tu as vu? Revelation 18, verse 4 said, come out of them and put yourself aside. Because when I go to hit them, so that you will not be among them. The political religion, the political beast and the religion beast. If you did not open your eyes, you can't see them. You cannot know them. You continue to follow them. May the Lord deliver us. Qu'Elohim nous délivre, non puissant de Yeshua HaMashiach. Papa, prends contrôle. Papa, Dieu te remercie. Papa, aide-nous pour continuer de nettoyer ta maison. Tous les pasteurs qui sont de toi, qui viennent de toi, qui sont dans les bêtises, qui ne connaissent pas toute la vérité là, parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. C'est pour cela que tu dis, tu es venu pour ouvrir notre yeux. Okay? On peut connaître, on peut voir, on peut savoir, on peut comprendre ce qui a été passé dans le monde là. Le monde là, il est terrible. Le monde est terrible. Si il n'est pas ouvert ton yeux, tu vas penser que le monde, il est secret. Il n'y a rien qui est secret dans le monde là. C'est Satan qui a placé toutes les choses là de tromper les gens. Mets-toi à part, parce qu'il va détruire le monde là. Il va détruire, il va nettoyer tout. Il va balayer tout. Il va réinstaller tout niveau pour ses enfants. Pour le saint. Pour tout ce qui a la crainte de lui. C'est eux qui va rester dans le monde là. Mais tout ce qui a rejeté sera balayé, sera éliminé, sera effacé complètement. Que Yah soit glorifié. Amen. Papa, be glorified. Thank you for all this revelation. Thank you for calling us out of them to put ourselves aside and walk in you and obey you and do your will. Because you are coming to clean this world, to destroy the wicked. Revelation 11:18. You will finish all of them. They think that they have power. They will see who you are. Thank you, Yeshua. Fortify us. Fill us with your spirit. Help us to clean everything we're supposed to clean so that you will dwell in us and guide us and see us through. Thank you, Yeshua HaMashiach. Amen. In the mighty name of Yeshua HaMashiach, we pray. Amen. 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 Que le Seigneur nous couvre avec son sang. Amen. Que le Seigneur nous protège avec son sang. Amen. Que le Seigneur nous dirige, nous garde. Toute notre activité dans cette semaine, de plonger tout dans le sang de Yeshua HaMashiach. Dieu couvre notre vie dans le sang de Yeshua. Même tout ce qui a voyagé parmi nous, que Yah les protège. Amen. Que toutes les activités, que tous les mouvements soient protégés par le sang de Yeshua HaMashiach. Qu'Elohim règne dans leur vie. Amen. Que le Seigneur garde tous nos enfants. Protège-les, donne-les à l'école, donne toutes choses qu'il fait, papa, que le Saint-Esprit prend charge et prend contrôle. Amen. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que tout Nephilim, tous les enfants qui sont Nephilim, Satan, sorcellerie, n'importe quoi ils sont, qui va essayer de poisonner ou polluer nos enfants, que le feu de Yah les conjume immédiatement. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Papa, règne dans notre vie. Amen. Règne dans MFN2. Amen. Et tous tes enfants partout de 4 mondes, va les localiser. Garde-les. Protège-les. Amen. Reste toujours avec nous. Amen. Continue de nous montrer toute la vérité. Amen. Expose l'ennemi. Amen. Expose notre ennemi. Amen. Expose-les à Baya. Expose-les. Amen. Et frustre-les. Amen. Disgrâce-les. Amen. Au nom puissant de Yahushua HaMashiach, notre prière. Garde-nous pendant de cette guerre. Amen. Pendant de cette tribulation. Amen. Papa, aide toujours avec nous. Amen. Merci Adonai. Amen. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, notre prière. Amen. 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 Remercie Adonai. Remercie Yeshua HaMashiach. Thank you, Abaya. Thank